Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2193 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 5 mars avec des anniversaires. Donc à noter que deux joueurs de Manchester United fêtent leur anniversaire aujourd'hui, 30 ans, pour Harry Maguire et Fred. Bon anniversaire à ces deux-là. Il y a aussi Merih Demiral, le défenseur de l'Atalanta Bergame, qui fête également son anniversaire, 25 ans pour lui aujourd'hui. Et il y a aussi Manchester United, c'est ça qu'on parlait de Harry Maguire, Fred qui fête leur anniversaire, mais aussi l'équipe de Manchester qui fête aujourd'hui ses 145 ans d'existence pour cette équipe historique, une équipe que tout le monde connaît. Donc bon anniversaire à ce club mythique, cette équipe de Manchester United. Je vais vous présenter quelques listes pour la prochaine trêve internationale. Hier, j'ai déjà montré la liste pour le Brésil et pour l'Argentine. Cette fois-ci, la liste pour les Pays-Bas. Et ça concerne l'équipe de France. N'oubliez pas que le premier match de l'équipe de France pour cette année 2023 sera un match au Stade de France contre l'équipe néerlandaise. Et voilà tous les joueurs convoqués du côté de la sélection néerlandaise. Donc les joueurs cadres, comme par exemple, je sais pas, Frenkie de Jong, Nathan Ake, Dumfries, Frimpong ou même Cody Gakpo, le nouveau joueur de Liverpool, sont bien présents. Ils seront bien au Stade de France dans quelques jours. La liste aussi de l'Uruguay pour leurs deux prochains matchs amicaux. Donc là aussi les joueurs stars, les joueurs les plus connus comme Fede Valverde, le défenseur Araujo est bien évidemment aussi présent dans cette liste pour l'Uruguay. La liste aussi du Mexique, voilà pour leurs prochains matchs amicaux. Notez que par exemple Lozano, le joueur de Naples, est bien évidemment présent dans cette liste. Regardez le programme foot. Aujourd'hui on est dimanche, et dimanche, ça rime pas avec le foot, mais voilà, il y a toujours du foot le dimanche. Et regardez en Espagne, la grosse journée foot. Donc cet après-midi, 16h15, le Barça contre l'équipe de Valence. Ce soir, le Real Madrid ira défier l'équipe du Betis chez elle. Déplacement compliqué, toujours du côté de Séville. Donc voilà, le gros programme foot en Liga. On parlera bien sûr des résultats demain. Du côté de la Serie A, il y a des belles affiches, dont ce beau AS Roma Juventus ce soir 20h45. L'Inter Milan recevra l'équipe de Lecce ce soir à 18h. On peut voir aussi les affiches du côté du championnat néerlandais. Du côté de la Ligue 1, là dans quelques minutes, l'équipe de Troyes reçoit l'équipe de Monaco. Il y a le multiplex à 15h, 17h, ça sera Lyon contre Lorient. Et ce soir, la grosse affiche, c'est Rennes qui reçoit l'équipe de Marseille. Du côté de l'Allemagne et du côté de la Première Ligue, deux belles affiches à chaque fois. Bayer, Leverkusen, Hertha. Du côté de la Bundesliga, il y a aussi Wolfsburg, Francfort à 17h30, et du côté de la Première Ligue, Nottingham, Everton, un match quasiment pour le maintien pour ces deux équipes, et surtout Liverpool, Manchester United cet après-midi à 17h30, une rencontre de deux clubs historiques, Manchester United et bien sûr les Reds de Liverpool. Et concernant cette rencontre, donc hier Jürgen Klopp était en conférence de presse avant ce match contre Manchester. Il a dit sur Marcus Rashford, il a eu une année dernière compliquée où il ne performait pas au niveau. C'est vrai qu'il a marqué seulement 5 buts, toutes compétitions confondues la saison dernière, Marcus Rashford, alors que là actuellement je crois qu'il a plus de 23 buts inscrits depuis le début de la saison, donc ça n'a rien à voir. Donc aujourd'hui il joue de façon incroyable, sa vitesse, sa technique, c'est un mélange de tout. Donc bien sûr du côté de Liverpool, il va falloir faire très attention aux joueurs Marcus Rashford et même à tous les autres joueurs de Manchester, parce qu'actuellement Manchester United, ça tourne très bien du côté de l'Angleterre. Et toujours avec Marcus Rashford, je vais qu'on parlait de lui juste avant. Donc officiel, Rashford est élu joueur du mois de février à Manchester United. Félicitations à lui, il a déjà remporté ce trophée quelques fois cette saison. Toujours avec Manchester United, donc c'était il y a 28 ans, jour pour jour. Bon, le jour pour jour, c'était le 4 mars, c'était hier, on est le 5 aujourd'hui. Bon, c'était en 1995, donc quasiment jour pour jour, il y a 28 ans. Manchester United punissait Ipswich Town, donc une victoire 9-0 de Manchester United, et c'est ainsi devenu le premier club à inscrire 9 buts en Première Ligue. Lors d'une rencontre, Andy Cole avait inscrit un quintuplé, donc 5 buts, et est alors devenu le premier joueur à inscrire 5 buts en Première Ligue. Donc voilà, c'était il y a 28 ans, quasiment jour pour jour, cette victoire historique 9-0 pour les Reds de Manchester United. On va parler de Benoît Badiachil, nouveau défenseur de l'équipe de Chelsea, il a dit. Donc il raconte tout d'abord son premier match en professionnel avec son ancien club de l'AS Monaco, où il a été formé. C'était la plus longue journée de ma vie, j'étais en panique totale. Il y avait Edinson Cavani, Neymar et Kylian Mbappé sur moi, parce que son premier match en pro, c'était contre le Paris Saint-Germain. Et à l'époque, il y avait Cavani, il y avait Neymar et Mbappé qui jouaient contre Badiachil. Il avait beaucoup de pression, il avait dit, par rapport à ce premier match en professionnel qu'il a pu disputer. Et toujours avec Badiachil, tu connais quand tu vas sur Twitter, t'aimes bien regarder ce que les gens disent sur toi, mais les critiques m'affectaient, ça me faisait mal à l'époque. Aujourd'hui, ça ne me touche plus. Donc il a mûri dans sa tête et maintenant il s'en fiche un petit peu des critiques qu'il subit de la part des supporters, entre guillemets, des fois qu'il critique. Donc maintenant, il s'en fiche, il les lit, voilà, les critiques à son égard, mais ça lui fait plus rien, alors qu'à l'époque, ça touchait énormément.
On va parler de Luis Suarez qui était interviewé par rapport à son passé du côté du Barça avec ce trio historique qu'il a composé, la MSN, Messi, Suarez, Neymar. Et donc Suarez est revenu sur le départ de Neymar du Barça en 2017. Neymar, grosse info, quittait le Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain, incroyable. Donc on lui a dit d'aller en Angleterre, il y a City et un meilleur football, mais en France, point d'interrogation. Il ne comprenait pas du tout pourquoi son copain Neymar quittait l'Espagne pour rejoindre la France. Pourtant, il avait plutôt conseillé d'aller en Angleterre, du côté de Manchester City. Donc voilà, c'était un gros point d'interrogation. Pourquoi tu choisis la France? Bon, on l'a peut-être su, hein, c'était peut-être aussi par rapport à l'aspect financier qui avait été... il touchait beaucoup d'argent, bien sûr. On sait Neymar du côté de Paris, donc ça a été certainement un choix dans sa décision. Toujours avec Luis Suarez, on est allé parler à Neymar pour lui dire Neymar, si tu veux tout gagner, reste ici avec nous. Il nous disait oui, je veux rester. Et puis il y a tout l'entourage qui est parfois difficile à contrôler. C'était sa décision, celle aussi de sa famille, de quitter l'Espagne pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Toujours hein, sur Luis Suarez, sur Neymar. Donc si Neymar était resté à Barcelone à l'époque, hein, il aurait gagné un ballon d'or, c'est sûr. Bon, pour l'instant, il n'a toujours pas remporté de ballon d'or. Peut-être pour en remporter un dans le futur. Mais bon, il va falloir qu'il se dépêche hein, parce que Neymar est né en 92. Donc en 1992, je vous parle. Donc il va avoir 32, enfin je sais plus, je crois, il a 32 ans. Donc il ne reste plus beaucoup d'années top niveau hein, pour Neymar. Donc voilà, c'est soit dans 2-3 ans, ou soit il jamais remportera le ballon d'or. Le genre Neymar. Et Suarez toujours, hein, donc sur l'époque de la MSN, il a dit Messi était le meilleur du monde, Neymar était le numéro 2, ils m'ont fait gagner le soulier d'or, je leur en serai toujours reconnaissant. C'est une autre preuve hein, que 3 cracks peuvent jouer ensemble. Hein, c'est vrai que ce trio, peut-être le plus grand trio de l'histoire du football. Hein. De temps en temps, je vous les montre les stats des 3 du côté du Barça à l'époque, hein, c'était complètement fou hein, ce trio. Messi, Suarez et Neymar. Kun Agüero sur l'avenir de Lionel Messi. Pour l'instant, c'est pas ce que va faire Léo Messi en fin de saison. Il considère sérieusement la possibilité de jouer avec l'équipe de Newell's, donc une équipe argentine, je crois, où il a été formé du côté de l'Argentine. Donc voilà ce que dit Kun Agüero sur son copain Lionel Messi. On va parler de Mark Keller, donc c'est le président propriétaire de l'équipe de Strasbourg, hein, a confirmé des discussions avec Todd Boehly pour le rachat de Strasbourg. N'oubliez pas que Todd Boehly c'est le propriétaire de Chelsea et il aimerait acheter l'équipe de Strasbourg, cette équipe française. Donc il a dit le président de Strasbourg, les autres actionnaires et moi même avons le sens des responsabilités, nous serons très vigilants sur le profil des investisseurs intéressés et ce qu'elle se soit leur nationalité. Donc voilà, hein, concernant actuellement le rachat peut-être hein, de Todd Boehly, il veut racheter l'équipe de Strasbourg. On va parler de Victor Osimhen qui est une véritable star, même légende du côté de Naples, et cela même dans les boulangeries. Regardez ce gâteau version Victor Osimhen avec son masque. Donc voilà, il a même fait une photo bien sûr pour promouvoir voilà, ce gâteau qui doit être super bon. Hein. Regardez, hein, vraiment pour montrer qu'il y a quelqu'un maintenant très très important du côté de Naples avec tous ses buts qu'il a pu apporter. Donc dans les restos, il y a beaucoup d'articles à l'effigie, on peut dire, de Victor Osimhen. Et toujours avec Victor Osimhen, donc l'avenir s'annonce radieux pour le Nigeria grâce à ses 2 attaquants. Donc tout d'abord Victor Osimhen et aussi Terem Moffi, l'attaquant de Nice. C'est vrai que là l'équipe du Nigeria a une sacrée doublette en attaque. On va parler de Pep Guardiola sur Vincent Kompany, il a dit donc Vini, en parlant de Vincent Kompany, finira coach de Manchester City, c'est écrit dans les étoiles. N'oubliez pas que c'est une légende, hein, Vincent Kompany du côté de Manchester City. Et pour Pep Guardiola, dans le futur, il deviendra entraîneur de Manchester City. N'oubliez pas qu'actuellement c'est l'entraîneur de Burnley. Burnley actuellement leader de la Championship, donc il y a de fortes chances qu'il monte la saison prochaine en Première Ligue. Et aussi Burnley jouera contre Manchester City en quart de finale de FA Cup plutôt, hein. Parce que la Carabao Cup c'est fini et il y a eu la finale dimanche dernier. Donc voilà ce que pense Guardiola sur Kompany qui deviendra certainement entraîneur dans le futur des Citizens. On va parler toujours de Manchester City et de l'attaquant vedette Erling Haaland. Et il devrait signer avec l'équipementier américain Nike. Donc son entourage vise un contrat d'environ 23 millions d'euros par an. Ah, bien sûr, beaucoup d'argent. Donc Adidas et Puma sont dans les négociations, mais le Norvégien semble opter pour la firme américaine. Tout le monde veut signer avec Haaland, que ce soit Nike, que ce soit Adidas et Puma. Et pour l'instant, les mieux positionnés, c'est la marque américaine Nike qui devrait lui donner un contrat en or, quasiment 23 millions d'euros par an, plus son salaire de footballeur, plus tout ce qu'il peut toucher encore à côté. C'est le jackpot pour Erling Haaland. Et toujours avec lui, donc Rafaela Pimienta, c'est son agent. Donc l'agent d'Erling Haaland a confié que le Real Madrid était un rêve pour les joueurs. Donc un indice sur la suite de la carrière du cyborg norvégien. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être une option pour le Real Madrid pour le futur d'amener Erling Haaland du côté du Real Madrid. Surtout qu'actuellement l'attaquant du côté du Real Madrid, c'est Karim Benzema. Et Benzema actuellement, il y a de gros doutes concernant son futur. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. On ne sait pas ce que va faire Karim Benzema. Donc Benzema aurait reçu une offre provenant d'Arabie Saoudite qui aurait remis en question son départ
désir de prolonger au Real Madrid. Donc il hésite, Karim Benzema, parce qu'en gros il a reçu une énorme offre. Donc il a reçu une offre d'Arabie Saoudite de 60 millions d'euros net sur 2 ans, ce qui fait 30 millions d'euros net par an. Là je vous parle du net, peut-être du côté du Real Madrid c'est peut-être 15 millions net donc, qui touche, hein, donc en gros il toucherait le double hein, s'il venait à rejoindre une équipe saoudienne dont le nom n'a pas filtré. Donc ça le fait vraiment réfléchir, Karim Benzema, hein. Donc Ancelotti et son staff ne comprennent pas ce qui se passe avec Benzema, le français serait ailleurs entre guillemets. Il y a un sentiment au club que le Ballon d'Or 2022 n'est plus aussi concentré qu'avant et ça se ressent dans les matchs et à l'entraînement, et c'est peut-être parce qu'il pense peut-être à son futur qui pourrait être loin du Real Madrid. Pourtant on a toujours pensé qu'il allait finir sa carrière au Real. Bon, je ne dis pas qu'il va quitter le club, mais voilà, il y a des options qui pourraient peut-être quitter cette équipe du Real Madrid, Karim Benzema, et peut-être aller dans la Ligue saoudienne, peut-être rejoindre, pourquoi pas, Cristiano Ronaldo du côté de Al Nasser, si bien sûr cette équipe de Al Nasser est intéressée par KB9. Toujours avec le Real Madrid après le match de dimanche, donc de ce soir, hein, le Real Madrid aura enfin une semaine de repos complète avant l'Espagnol dimanche prochain. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en septembre dernier, parce que tout le temps le Real Madrid, enfin souvent, soit ils ont un match de Ligue des Champions en plein milieu de semaine, soit ils ont un match de Coupe du Roi, soit ils jouent, je sais pas, une Coupe du Monde des clubs comme ils ont joué là il y a quelques jours. Et là vraiment il n'y aura pas de match ni pour mardi, mercredi, jeudi pour le Real Madrid. Et là ça serait une semaine, on va dire, complète, on va dire, pas de repos, mais voilà, sans match, et c'était plus arrivé depuis septembre dernier, hein, pour cette équipe madrilène. Et toujours avec le Real, vu que là on est dans la partie Real Madrid, donc Toni Kroos, il a dit, hein, nous avons encore un col sur le maillot cette saison, donc le col du maillot, et c'est vrai que ça fait pas super beau, il a dit un polo n'est pas un maillot, parce que pour lui un col, ça ressemble à un polo, donc un polo n'est pas un maillot de football, à tous les créateurs, c'est de la grosse, voilà, les maillots à col ne sont pas bien, ils sont inconfortables et moches, donc voilà, il va droit au but, il a dit ça dans un podcast, Toni Kroos, qui n'aime pas quand les maillots ont des cols. Donc là il y a celui du Real Madrid, il y a celui aussi de Manchester United où il y a un col, vous savez, le col blanc, c'est vrai que les maillots avec des cols, c'est pas super beau. Toujours avec les maillots, tiens, toujours avec le Real Madrid, donc Adidas utilisera peut-être des rayures tricolores sur le troisième maillot du Real Madrid la saison prochaine. J'ai déjà montré le maillot domicile là, il y a quelques jours, hein, avec le maillot tout blanc avec les bandes Adidas de couleur dorée qui va être sublime. Et le troisième maillot il devra avoir des couleurs, 3 couleurs. Après les couleurs je sais pas ce sera lesquelles, peut-être le doré, le violet, peut-être le noir, peut-être le gris, j'en sais rien, mais voilà, ça devrait être un maillot quasiment tricolore, le troisième maillot du Real Madrid saison prochaine. Toujours avec le Real, on va parler de Carlo Ancelotti qui est le coach actuel du Real, mais bon, fin de saison, il est pressenti pour prendre la sélection brésilienne, et Ricardo Kaká est celui qui s'occupe de convaincre Ancelotti de devenir l'entraîneur du Brésil. Donc affaire à suivre. Donc moi je pense qu'Ancelotti quittera l'équipe du Real et prendra cette sélection brésilienne, parce que regardez, le Brésil n'a toujours annoncé aucun sélectionneur, parce qu'ils attendent tout simplement Ancelotti. Il ne veut pas lui quitter l'équipe du Real en plein milieu de saison, c'est pour ça qu'ils attendent jusqu'à la fin de la saison pour officialiser l'arrivée d'Ancelotti. Sinon ils auraient déjà annoncé un nouveau coach, cette équipe brésilienne. Toujours avec le Real, croit 100% un retour contre le Barça lors du match retour le 5 avril prochain de Coupe du Roi. Et c'est que le Barça, les gars, n'a plus perdu au Bernabéu en Coupe du Roi depuis 1970. Vous savez, ils ont gagné, c'était bon il y a quelques jours, là, jeudi dernier, 1-0. Et c'est vrai que le Barça en Coupe du Roi au Bernabéu, ça fait plus de 50 ans qu'ils n'ont pas perdu. Incroyable. Bon, après, il n'y a pas toutes les saisons, des matchs de Coupe du Roi, Real-Barça, mais quand il y en a, je crois qu'il y a eu 4-5 confrontations et à chaque fois le Barça ne s'est pas incliné. Donc voilà, la magnifique stat quand même du Barça du côté du Bernabéu. Je vous parle bien sûr en Coupe du Roi. Toujours avec le FC Barcelone a gagné les 6 matchs que Lewandowski a ratés. Vous pouvez se dire, sans Lewandowski, le Barça va avoir du mal, pas du tout. Quand il a été blessé et suspendu, souvenez-vous, les 3 matchs de Liga qu'il a dû louper à cause d'un carton rouge, mais en gros le Barça a toujours gagné ses matchs. Donc voilà, ça se passe plutôt bien quand Robert Lewandowski n'est pas là. Et quand lui n'est pas là, c'est un peu plus compliqué. Donc quand Lewandowski ça passe, mais voilà, quand Pedri n'est pas là, on peut voir avec et sans Pedri, on peut voir les stats, que ce soit match, points pris par match, but, tout ça, on peut voir que la différence est nette. C'est vrai qu'il manque beaucoup quand il n'est pas présent, le joueur Pedri. Une bonne nouvelle, je pense, c'est même pas je pense, c'est sûr, pour les supporters et aussi pour Ousmane Dembélé. Donc Dembélé s'entraînera avec le groupe la semaine prochaine, lui qui est blessé, ça va bientôt faire 3 semaines. Et du coup, il va se rentraîner la semaine prochaine. Après, est-ce qu'il jouera avant la trêve internationale ? J'en sais rien, mais bon voilà, c'est très très proche son retour, et ça bien sûr c'est une bonne nouvelle, parce que tous les meilleurs joueurs doivent bien sûr être présents sur les pelouses. Donc voilà, bonne nouvelle pour Dembélé. On va parler de Sergi Roberto, c'est officiel, Sergi Roberto, 31 ans, prolonge son contrat au FC Barcelone jusqu'en 2024, une année de plus pour Sergi Roberto qui est en fin de contrat, en fin de saison. Ça, il a prolongé officiellement son contrat d'une année de plus du côté du club Blaugrana. Et toujours avec le Barça, d'après Mail Sport, donc c'est un site britannique, le Barça est banni du mercato
cet été, là, l'été qui arrive, hein, le club catalan ne pourra recruter des joueurs qu'à la condition d'avoir préalablement vendu pour 178 millions de livres sterling, hein, ce qui fait quasiment du 200 millions d'euros. Il faut qu'ils puissent vendre cette somme-là, 200 millions d'euros de joueurs pour pouvoir recruter. Bon, après, est-ce que c'est vrai? Faux, j'en sais rien, mais bon, voilà, si c'est ça, le Barça pourra recruter quasiment personne, parce que récupérer plus de 200 millions d'euros en vente de joueurs, il va falloir que des joueurs qui coûtent très cher, je pense à Pedri, peut-être Gavi, qui soient vendus, et bien sûr du côté du Barça, ils ne veulent pas vendre ce genre de joueurs. Donc voilà, actuellement la situation du club du FC Barcelone. Et toujours avec le Barça, regardez ces trois grands coachs. Donc Pep Guardiola, José Mourinho et Luis Enrique. Donc un maintenant est l'entraîneur de l'AS Roma, un autre est entraîneur de Manchester City et un entraîneur de rien du tout actuellement, c'est Luis Enrique qui a été licencié de son poste de sélectionneur de l'Espagne, mais devrait revenir très prochainement. On l'annonce peut-être même sur le banc de Chelsea très prochainement. Mikel Arteta, le coach de Arsenal, sur Fabio Vieira, commence à me donner de gros maux de tête parce que je vois chaque jour de ce qu'il est capable de faire. Hein. C'est un joueur extraordinaire. Il apporte des qualités que nous n'avons pas dans l'équipe. Hein. Cette recrue lors du dernier mercato, c'était l'été dernier, bah vraiment il impressionne énormément Mikel Arteta. Puis c'est un joueur qui pourra avoir beaucoup plus de temps de jeu là dans le futur parce qu'il impressionne énormément le coach des Gunners. En 1986, à son arrivée à Manchester United, Alex Ferguson, c'est un Sir Alex Ferguson, déclare: nous allons faire descendre Liverpool de son perchoir, voilà, parce que Liverpool gagnait championnat sur championnat, c'était la grosse équipe du championnat anglais, hein, en 86, et dès qu'il est arrivé, à cet instant Liverpool a 16 titres et Manchester 16 titres pour Liverpool, de titres de champion, Manchester United 7 titres de champion, et en 2013 quand il a quitté cette équipe de Manchester, donc Liverpool a 18 titres, donc en gros ils ont remporté 2 titres de Première Ligue sous l'ère Sir Alex Ferguson, alors que Manchester en a 20, donc c'est ce qui veut dire que Manchester en a remporté 13 de titres, hein, de Première Ligue. On continue les gars avec quel but est le plus iconique, c'est-à-dire le plus beau but, avec un but de Léo Messi, souvenez-vous, c'était en finale de Ligue des Champions. Et ce qui est inédit, c'est que Messi avait quand même marqué un but de la tête incroyable, et pourtant en face il y avait une charnière, Vidic, Rio Ferdinand avait marqué un but de la tête, ou le but de Cristiano Ronaldo, retourné acrobatique. Bon, après il y a un match que c'était je crois en 8e ou quart de finale, alors que l'autre c'est en finale. C'est vrai que les deux ont été magnifiques, hein, ces deux buts inscrits par les deux monstres du football. Quand John Guidetti, international suédois, retrouve ses anciens coéquipiers qu'il avait côtoyés lorsqu'il était jeune au Kenya, ils ont refait une photo ensemble, tous ensemble, donc ça c'est une magnifique image, hein, qu'on aime bien sûr voir. L'Athletic Club et la mairie de Bilbao ont annoncé pour les 80 ans du gardien légendaire José Angel Iribar la construction d'une statue à son effigie devant le stade. Donc après il faut pas oublier que c'est une légende, hein, ce joueur, les gars, ce gardien José Angel Iribar, parce que c'est le joueur le plus capé de l'histoire du club avec plus de 614 matchs quand même au compteur du côté de cette équipe basque. Bellingham, donc Bellingham il a fait un jeu sur TikTok, en gros à chaque fois ça te propose deux joueurs et tu choisis pour toi celui que tu préfères en gros, et on peut voir à chaque fois les choix. Puis la finale c'était entre Messi et Ruud van Nistelrooy, puis il a choisi Léo Messi, le joueur Jude Bellingham. Et toujours tiens avec Messi, une photo de lui avec Ronaldo R9, une star brésilienne et une star argentine. Ces deux-là donc se sont rencontrés, c'était lors du trophée The Best, le gala The Best, là c'était lundi dernier. L'AC Milan souhaite prolonger les contrats d'Olivier Giroud et de Rafael Leao, l'attaquant portugais, donc c'est Fabrizio Romano qui donne cette info. Donc Giroud lui est en fin de contrat, là en fin de saison, donc il devrait prolonger, un peu comme Roberto tout à l'heure, d'une année de plus. Et Leao lui il a un contrat je crois jusqu'en 2027 et il pourrait encore prolonger peut-être une année ou 2 années de plus, parce que Léo est bien plus jeune bien sûr qu'Olivier Giroud, donc c'est pour ça que l'AC Milan veut déjà prolonger sa pépite portugaise. Et Zlatan sur l'éventuelle prolongation de contrat de Rafael Leao à l'AC Milan, il a dit: j'ai déjà baissé mon salaire pour lui donner, je joue gratuitement, il veut aussi ma maison, parce qu'en gros les autres joueurs doivent faire des efforts financiers, doivent peut-être baisser leur salaire pour que Rafael Leao puisse obtenir le salaire qu'il veut du côté de Milan pour pouvoir prolonger. Voilà ce qu'a pu dire, hein, Zlatan Ibrahimovic. Et Zlatan par rapport à son futur, parce qu'il a quand même 41 ans, qu'est-ce qu'il va faire la saison prochaine? Si je me sens aussi bien que je me sens maintenant, je resterai à Milan l'année prochaine, je continuerai aussi à jouer les autres années. Donc voilà, pour l'instant on ne lui parle pas du tout de retraite, il ne pense pas du tout à ça, l'attaquant suédois. Cette citation de Johan Cruyff, le regretté Johan Cruyff, une légende totale du football, le joueur néerlandais, il a dit: pourquoi ne pourrait-on pas battre un club plus riche? Je n'ai jamais vu un sac de billets marquer un but. Donc voilà, rien à rajouter bien sûr, c'est vrai qu'il a entièrement raison, c'est que des fois des équipes avec un tout petit budget battent des grandes équipes avec des grands budgets, ça arrive souvent dans le football, c'est comme ça, il a totalement raison, Johan Cruyff. Regardez ce stade, bon le stade que tout le monde connaît,
Le Santiago Bernabéu, on peut voir que ça avance énormément, que les travaux sont bientôt finis. On peut voir la structure métallique qui va faire la couronne autour du stade est bientôt finie. Il ne reste plus que quelques ajustements à faire. Puis voilà, ce stade sera prêt normalement d'ici quelques mois. Toujours avec un stade, on va parler du Rosenpark, le stade de Rennes qui va accueillir ce soir le match entre Stade Rennais et l'équipe de Marseille. Est-il un stade trop petit si le Rosenpark affichera comme souvent complet ce soir contre l'OM, le club absorbé par la modernisation de son centre d'entraînement ne songe pas encore à un agrandissement. Donc du côté de Rennes, il ne pense pas à augmenter la capacité du stade, même si à chaque fois, souvent même cette saison, le stade rennais joue les matchs à guichet fermé, ce qui voudrait dire qu'il pourrait augmenter un peu la capacité, parce qu'il y a beaucoup de demandes pour suivre les rencontres de Rennes, que ce soit cette saison, même les saisons précédentes. Chiellini sur la situation actuelle de la Juventus, donc légende du côté de la Juve, donc il a dit par rapport à ce qui se passe du côté de la Juventus avec les moins 15 points pris qu'ils ont pris en championnat, ceux qui arrivent à la Juventus me rend triste. Quiconque aime la Juve se sent blessé aujourd'hui. Cependant, nous devons attendre de voir comment les choses se passent pour le futur. Est-ce que la Juve va réussir à accrocher une place européenne? Bon, peut-être, il y a moyen, mais une place en Ligue des Champions, bon, ça va être compliqué parce qu'il va falloir rattraper comme les points perdus avec ce moins 15 points. Mais tout reste jouable, bien sûr, pour cette équipe de Turin. Et l'ancien président de la Juventus Turin, André Agnelli, qui a dû démissionner. Donc maintenant, il est dans la Super League, tout ça. Donc il n'a plus rien à voir avec la Juventus. Donc défend la Super League. Il a dit si le système actuel est maintenu, l'écart entre les clubs anglais, espagnols, hors PSG, Bayern et les autres ne fera que se creuser. Alors que ce qui devait être poursuivi, c'est une des grandes démocraties sportives. Donc voilà, pour lui, c'est pour ça qu'il est totalement pour la Super League. Parce que pour lui, l'écart entre les clubs anglais et le reste des autres clubs, on va dire des autres championnats, est trop différente. C'est vrai que par rapport aux droits TV, c'est vrai que c'est énorme du côté de la Première Ligue et beaucoup moins du côté des autres championnats en Europe. Ronaldo R9 explique pourquoi Maradona portait deux montres, une au poignet droit, une au poignet gauche. Je peux le voir sur cette image. Donc l'une des premières fois que Diego est venu me rendre visite à Madrid, nous avons dîné ensemble. Diego a porté deux montres et la légende dit qu'il n'est allé nulle part sans les deux. Donc je lui ai demandé pourquoi il en portait toujours deux montres. Il m'a répondu que sa fille les lui avait offertes et que depuis ce jour, il ne les a jamais enlevées. À la fin du repas, il en avait enlevé une et me l'a donnée comme cadeau. Je ne voulais pas l'accepter, mais il s'est mis en colère et je n'avais plus le choix. Je vais prendre soin de cette montre pour le reste de ma vie en souvenir de sa générosité et de son amitié. Voilà ce qu'a dit Ronaldo sur le regretté, bien sûr, Diego Maradona. Pourquoi il portait tout simplement deux montres? C'est en gros parce que sa fille lui a offert ces deux montres et il n'a jamais voulu s'en séparer. Orlando Pride est devenu le premier club de la Ligue américaine dans la version foot féminin, a abandonné les shorts blancs en raison des cycles menstruels de leurs joueuses. Le club a définitivement opté pour le short noir afin de rendre ses joueuses plus à l'aise lorsqu'elles jouent pendant. Donc voilà, petite info concernant cette équipe américaine. On va parler de Jack Wilshere sur son nouveau rôle de coach. Donc l'ancien joueur de Arsenal maintenant, il est entraîneur. Donc il est entraîneur du côté de l'équipe U18, du côté de Arsenal. Il a dit: j'essaie de rester calme, je pense que c'est important, mais j'ai envie de sauter sur les ballons comme si j'étais un fan. Je tente de me contrôler, mais j'aime trop le football, la compétition, chaque minute des matchs. Voilà ce que dit Jack Wilshere, peut-être futur entraîneur, pourquoi pas de l'équipe première de Arsenal, dans le futur pour l'instant, je vous dis, c'est l'entraîneur de l'équipe junior. Prêcheur ne dit pas non au bleu, donc Prêcheur c'est qui? C'est tout simplement l'entraîneur actuel du Paris Saint-Germain féminin, Gérard Prêcheur, et il serait pressenti peut-être pour remplacer Corinne Diacre. N'oubliez pas que la semaine prochaine, là, on est le 9 mars, il y a une réunion avec la FFF, il y aura Corinne Diacre qui sera appelée, puis on verra si elle sera encore oui ou non sélectionneuse de l'équipe de France, bien sûr pour les prochains mois. On ne peut pas qu'il y a la Coupe du Monde cet été, et l'équipe de France féminine disputera son ultime match de préparation, donc le dernier match, on va dire amical, ça sera contre l'Australie le 14 juillet prochain. N'oubliez pas que la Coupe du Monde féminine, ça sera du 20 juillet au 20 août prochain, là dans quelques mois. Quaresma, ancien très grand joueur de la sélection portugaise, il a dit: j'aimerais avoir 18 ans aujourd'hui. Les jeunes de nos jours sont plus gâtés à mon époque. Il fallait être tellement meilleur que les autres. Il y a beaucoup d'exemples de jeunes dont tout le monde parle en bien, alors c'est faux. Et il coûte 80 ou 100 millions d'euros. Donc voilà, bien sûr, c'est le football qui a évolué depuis beaucoup d'années. Et c'est vrai que maintenant le prix des jeunes joueurs complètement grimpant en flèche par rapport au football d'avant. Voici à quoi ressemblerait un stade d'1 million de places. Le prototype a été développé par l'artiste Paul Peffler. Donc voilà, un stade, s'il y avait une capacité d'1 million de places, bon, c'est jamais bien sûr arrivé, mais voilà, c'est à quoi ressemblerait un stade.
Donc il serait complètement énorme. Bon, après dans les derniers rangs, hein, pas sûr que tu puisses voir le match, autant regarder bien sûr à la télé. Regardez ce tatouage d'un fan, donc il a tatoué ça, donc vous dites c'est quoi? Bon, on peut voir, voilà, c'est des joueurs de foot, mais voilà, c'est sur cette image. En gros, il a demandé au tatoueur il a montré ça au tatoueur, il lui a dit refais-moi ça en tatouage, et voilà quoi, après ça a ressemblé son tatouage. Grâce aux vues, aux ventes de ses chansons sur Gérard Piqué, Shakira, l'ancienne copine de Gérard Piqué, a déjà touché un jackpot estimé à 21 millions d'euros grâce à toutes les chansons qu'elle a pu dire sur Gérard Piqué. C'est vrai qu'elle le clash maintenant, vu que, n'oubliez pas que Piqué a trompé Shakira, donc souvent dans ses chansons elle parle de Gérard Piqué, tout ça, et elle a récupéré le jackpot à plus de 21 millions d'euros récupéré enfin de la part pour Shakira tout simplement. La société gestionnaire du Benfica est accusée de fraude fiscale, donc Luis Felipe Vieira, le président du Benfica entre 2003 et 2021, est notamment visé dans cette affaire. Donc plus de 1 600 000 euros auraient été versés à une entreprise d'information pour des services fictifs. Ouais, une petite info concernant le Benfica qui a pas du tout respecté tout ça. Enfin, une fraude fiscale, ils sont accusés. Donc attention, il pourrait être bien sûr sanctionner cette équipe portugaise. Officiel, Jürgen Klinsmann, un coach allemand 58 ans, devient le nouveau sélectionneur de la Corée du Sud, qui avait fait une belle Coupe du Monde, hein, souvenez-vous, la Corée du Sud. Donc voilà, c'est lui le nouveau sélectionneur de cette équipe de Corée. Un supporter lensois interdit de stade et qui avait tenté de rejoindre le parcage visiteur à Troyes a été condamné à 4 mois de prison ferme. Hein, voilà, il a quand même pris de la prison ferme. Donc il était interdit de stade, il n'avait pas le droit de venir voir les matchs de Lens, tout ça. Et il était parti. Enfin, il avait essayé de rentrer dans le parcage visiteur à Troyes et du coup, il a été coupable. Et du coup, il prend de la prison ferme, comme ce supporter lensois. La fierté d'une nation, c'est bien sûr Cristiano Ronaldo du côté du Portugal avec cette veste emblématique du Portugal il y a quelques années. Et on va parler d'un autre Portugais, Cancelo, et le meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde. Donc il a dit, pour lui c'est Cristiano Ronaldo. Et ton meilleur souvenir en carrière, Cancelo, il a dit, quand on perdait 2-0 au Wanda Metropolitano et on a gagné 3-0 à domicile, c'est quand il évoluait du côté de la Juventus. C'est qu'à l'époque il évoluait du côté de la Juve. Cancelo, il y a eu un échange entre Cancelo et Danilo, lui qui quittait Danilo, qui quittait Manchester City pour aller du côté de la Juve, et le sens inverse, Danilo lui qui quittait la Juve pour aller à Manchester City. Et quand on perdait 2-0, c'est quand il était à la Juventus. Et bien sûr, il y avait son copain Ronaldo, c'est lui qui a marqué en plus le triplé lors du match retour. 8 ans après ses débuts en professionnel, Mbappé n'a pas inscrit le moindre but sur coup franc. C'est vrai que c'est un exercice où il n'a jamais réussi à marquer de but. Kylian Mbappé, c'est incroyable. Il a marqué des buts sur pénaux, beaucoup dans le jeu, de la tête, du pied gauche, des genoux, voilà, mais jamais sur coup franc. Donc voilà, peut-être un exercice où il va devoir s'entraîner un peu plus. Kylian Mbappé. Samuel Umtiti serait la piste prioritaire de l'Inter Milan pour remplacer Milan Skriniar qui va quitter le club là, en fin de saison, l'équipe de l'Inter, pour normalement rejoindre le PSG en fin de saison. Donc l'international français fait une très bonne saison du côté de Lecce. N'oubliez pas qu'il appartient toujours à l'équipe du Barça. Et il est prêté actuellement en Serie A. Un autre défenseur français, c'est Axel Disasi qui réfléchit à la possibilité de quitter l'AS Monaco l'été prochain. Donc voilà, je me souviens que on entendait la rumeur PSG pour Axel Disasi, c'était l'été dernier. Donc on verra, mais lui voilà, il réfléchit et il peut quitter cette équipe monégasque en fin de saison. Et toujours avec Disasi sur l'arrêt de Martinez face à Kolo Muani lors de la finale de la Coupe du Monde. Au moment où il l'arrête, il faut se reconcentrer tout de suite, mais tu te dis pourquoi il ne l'a pas mise au fond. Mais après, je ne lui en veux pas, vu la finale qu'il a fait. C'est vrai que voilà, c'est comme ça. Et voilà, c'est dommage pour l'équipe de France et tant mieux bien sûr pour l'Argentine. C'est qu'il a fait un magnifique arrêt. Martinez, dommage, il aurait frappé un petit peu plus à gauche, il aurait fait petit pont. Et l'équipe de France aurait actuellement 3 Coupes du Monde. Et Martinez, les gars, par rapport à sa Coupe du Monde, lors de cette Coupe du Monde, nous avons eu la chance de gagner 2 matchs au tir au but, la finale et aussi le quart de finale gagné contre l'équipe néerlandaise. Casemiro a fait comprendre à Vini Junior l'importance de s'entraîner à la maison, de récupérer après les matchs et de se surpasser. Voilà le beau message de Casemiro pour Vini Junior. C'est vrai, c'est bien de s'entraîner avec le club, tout ça, mais aussi à la maison. C'est très important de bien récupérer, voilà, de s'entraîner aussi qu'avec un coach perso, on peut dire, pour être encore plus performant lors des rencontres. Liverpool, le Real, Manchester United sont les clubs en tête pour Jude Bellingham. Le joueur n'a toujours pas pris sa décision, d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, ça sera soit de toute façon la Première Ligue, soit la Liga, donc l'équipe du Real Madrid, le futur de Bellingham. Et le Real ne voudra pas mettre plus de 150 millions d'euros pour Bellingham. Les deux clubs anglais, donc que ce soit Liverpool et City et même United, sont OK pour mettre cette somme. Donc voilà, pour le Real Madrid, ils ne veulent pas faire une guerre aux enchères, on va dire, avec les clubs anglais pour s'offrir Jude Bellingham.
Et toujours, vu que là on parlait d'un joueur de Dortmund, hein, Bellingham, regardez cette triplette à l'époque. Marco Reus, toujours joueur. Hein. En plus, il a été buteur, on en a parlé, c'était hier. Götze et Lewandowski, hein, cette triplette à l'époque. Le numéro 9, le numéro 10 et le numéro 11 du côté du Borussia Dortmund. Cette photo de Out of Context Football, vous savez, c'est un site parodique qui envoie des photos plutôt marrantes. Bon, voilà, vous avez compris. Hein, bon, voilà, une petite photo de Kylian Mbappé plutôt marrante. Là, je vais répondre à quelques questions. Voilà, on arrive dans les photos de fin. Donc, le premier joueur qui vous vient à l'esprit avec un carton rouge. Donc, j'ai pensé directement à Sergio Ramos, parce que je sais qu'il en a pris beaucoup, Sergio Ramos, dans sa carrière. À quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot du Real Madrid? C'était vers j'ai plus l'année exacte, peut-être 2013-2014. J'ai pensé directement à Gareth Bale. Je me souviens, il a porté ce maillot. Cette fois-ci, à quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot de l'AC Milan? C'était dans les années 2006-2007. J'ai pensé à David Beckham. Je me souviens, il avait porté ce maillot à l'époque. Ils sont tous à leur prime. Donc, il y a Barella, il y a Kimmich et Pedri. Pour vous qui est titulaire, remplaçant et en gros vendu ou sur la touche. Donc, ouais, il faut faire un choix. Donc, pour moi, le titulaire parmi les trois, le meilleur milieu de terrain, je partirais quand même sur Kimmich. En remplaçant, je mettrais Pedri. En réserviste ou vendu, je mettrais Barella. C'est mon choix. Et on finit, les gars. C'est la dernière photo du jour. Donc, la génération 1987 Ligue 1. Donc, le plus fort, le plus surcoté, le plus sous-coté, la plus grosse déception. Tout d'abord, le plus fort parmi ces 6 joueurs-là. Je partirai bien sûr sur le seul qui a remporté un ballon d'or, Benzema, bien évidemment. Le plus surcoté de ces 6-là. Et il faut en trouver un. Bon, après, c'est compliqué. Je mettrai, voilà, vu qu'il faut en mettre un, je mettrai Payet. Voilà, pour en sortir un, voilà, il faut en mettre un, je mettrai Payet. Hein. Le plus sous-coté de cette liste-là, je mettrais Blaise Matuidi, l'ancien parisien, même ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, et la plus grosse déception. Je partirais bien sûr sur Samir Nasri, dommage. Bon, il a fait quand même une belle carrière, mais il aurait pu faire une carrière bien meilleure. L'ancien Marseillais. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pas ce soir, on se retrouve demain à midi. On parlera de tous les résultats du week-end. Bien sûr, là il y aura beaucoup de choses à dire. Bonne fin de journée à vous, bon fin de week-end et à demain.